Bonjour, je vais vous proposer un ensemble de 4 vidéos sur un vaste sujet qui nous intéresse tous. La vie, qu'est-ce que nous venons faire sur cette terre? La mort, y a-t-il quelque chose après? Quel est le passage de l'âme? Qu'est-ce que l'au-delà? La réincarnation, le karma, le but final de tout cela. Tout cela est le fruit de mes observations, de mes connaissances que j'ai pu acquérir au fil de mes années, des rencontres que j'ai pu faire, mes lectures, mes méditations et puis aussi des informations que j'ai pu recevoir d'une manière subtile. Les éléments que je vais vous donner n'engagent que moi, évidemment. Ce sont mes vérités, et je dirais presque mes vérités d'aujourd'hui, parce que tout bouge, tout change. On arrive toujours à voir des nouveaux aspects qui nous avaient échappé jusqu'à présent. Alors, je ne dis pas que c'est la vérité, je dirais que c'est ma vérité du moment présent. J'espère que ça vous intéressera parce que ça pourra sans doute vous aider à appréhender certains éléments que je vais évoquer sous d'autres jours et ainsi vous permettre d'avancer sur votre chemin et c'est mon souhait. Il est évident que, comme je vous l'ai dit, ça n'engage que moi, c'est que je ne suis pas là pour faire aucun prosélytisme. Pour les personnes qui ne me connaîtraient pas, je suis Luc Bodin, je suis un ancien médecin. Je suis spécialiste en médecine naturelle, en soins énergétiques et je suis par ailleurs auteur et conférencier. Cet ensemble va comporter, comme je vous le disais, 4 vidéos. La première vidéo, qui est celle-ci, va porter sur l'homme multidimensionnel. Qu'est-ce que nous sommes? De quoi sommes-nous constitués dans la réalité physique, mais aussi dans la réalité subtile? De quoi est fait l'univers également? Donc ça, c'est très important pour comprendre aussi la suite. Donc la suite avec la vidéo suivante qui portera sur la mort. La mort, comment s'y préparer, comment préparer nos proches au départ, qu'est-ce qu'il faut faire quels sont les conseils à suivre pour aider justement les défunts une fois partis. Le troisième volet sera le parcours de l'âme après la mort, parce qu'il y a tout un parcours à suivre pour atteindre l'au-delà. Le quatrième volet sera l'au-delà, l'explication sur l'au-delà et sur la notion de la réincarnation, et puis enfin sur le but final de tout ça, qui est le retour au divin. Voilà, donc nous allons commencer aujourd'hui par l'homme multidimensionnel. Alors, vous savez que nous savons tous, grâce à la physique quantique, que l'univers est un univers vibratoire, est un univers énergétique. Alors la première question que je me suis posée, c'est évidemment, qu'est-ce que c'est que l'énergie? Voilà une bonne question. Qu'est-ce que c'est que l'énergie? Alors j'ai pris mon dictionnaire qui m'a sorti une définition qui m'a rien appris du tout parce qu'elle m'a dit capacité que possède un système ou son équivalent. Donc pour effectuer un travail exactement. Donc c'est très intéressant comme définition, mais ça nous montre que nous sommes en train de définir l'énergie par ce qu'elle fait, mais non pas par ce qu'elle est. Donc on n'arrive pas à définir exactement ce qu'elle est, pourtant c'est elle qui a été à l'origine de l'univers. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque particule de l'univers qui nous entoure et les particules de notre corps sont formées d'une formidable concentration d'énergie, d'une phénoménale concentration d'énergie. Pour en avoir un petit peu une approche, pensez simplement à l'énergie phénoménale qui est libérée au moment de la fusion ou de la fission nucléaire qui nous apporte à ce moment-là l'électricité dans les centrales nucléaires et malheureusement les bombes de destruction massive. Donc ça vous montre ça, ces énergies qui ont été libérées, elles étaient contenues dans quelques grammes, quelques centaines de grammes, quelques kilogrammes de matière. Vous vous rendez compte de cette énergie phénoménale que ça a libérée. Et donc nous sommes formés, ainsi chaque particule est formée d'une phénoménale concentration d'énergie. Ces particules vont s'associer pour former des atomes, puis des molécules, puis des protéines, et puis des êtres humains, des arbres, des animaux, des planètes et l'univers dans sa totalité.
Donc nous sommes formés à la base d'énergie. D'ailleurs, ces différentes particules, ces différents atomes sont reliés par des forces d'interaction faibles, interaction forte, gravitationnelle, électromagnétique, qui permettent de donner la cohésion à cette matière, et on pense que le fameux boson de Higgs qui aurait été mis en évidence au CERN il y a quelques années lui donnerait son poids, le poids à la matière. Quoi qu'il en soit, nous sommes formés d'ondes et d'énergie. Mais c'est donc on formerait les ondes qui se concentreraient, les énergies qui donneraient les particules. Mais d'une manière permanente dans l'univers, les particules aussi vont se relibérer, vont se redévelopper et redonner de l'énergie. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sans arrêt, il y a cette dualité onde-corpuscule, énergie-matière qui se transforme, y compris au niveau de notre organisme. Et c'est que nous sommes formés de particules, donc qui sont des énergies concentrées. Nous captons des énergies qui circulent via les méridiens, que vous connaissez sans doute. Et ces méridiens apportent l'énergie aux cellules, mais non pas pour activer les cellules, mais c'est pour régénérer toutes les particules, tous les atomes de notre corps, parce que les atomes, comme les particules, finissent par s'user avec le temps, et donc il faut les régénérer, leur redonner leur pleine puissance, leur pleine activité. C'est là qu'agit l'énergie qui arrive par les méridiens. Quoi qu'il en soit, nous avons l'énergie, nous avons le phénomène onde-corpuscule. C'est ainsi que l'univers est énergétique, et nous le savons très bien, parce que déjà nous connaissons déjà le mouvement des planètes, qui sont par les forces gravitationnelles. On connaît le magnétisme, qui nous permet tout simplement d'avoir les pieds sur la Terre. La Terre est énergétique, il y a les orages, les éclairs qui nous forment des énergies commensurables, il y a le soleil qui nous apporte la chaleur, qui nous apporte de la lumière. Tout ça, c'est de l'énergie. Le vent aussi... Par exemple, on pense toujours que c'est un mouvement de molécules, d'air qui circulent, ce qui est juste. Mais sur un autre plan, c'est un vaste, un immense champ électromagnétique qui nous traverse, qui nous passe, qui traverse ainsi notre environnement. Donc, l'univers est énergétique. Nous sommes également énergétique, et c'est une évidence. Mais ce qu'il faut comprendre avant cela, c'est que l'univers est énergétique et c'est l'énergie qui prime. C'est-à-dire que nous avons... au niveau atomique, nous avons quelques électrons qui tournent autour d'un atome, tout comme nous avons quelques planètes qui tournent autour d'un soleil, et vous voyez qu'entre deux, il y a des énormes quantités de vide qui ne sont qu'un vide apparent, parce que elles sont constituées, ce vide est rempli d'énergie non formés, incohérents. Et donc, ces énergies incohérentes, elles sont invisibles, elles nous nourrissent, etc. Et avec il a fallu qu'il y ait une pensée, une information qui va faire transformer cette énergie incohérente en cohérente. Parce que vous comprenez bien, l'énergie est là, elle est présente, mais qu'est-ce qui l'a poussée à former une particule? Qu'est-ce qui a poussé la particule à former tel atome, un atome de carbone plutôt qu'un atome d'hydrogène, etc. C'est qu'il faut une information. Et c'est là aussi que ça commence à devenir très dérangeant. Et d'ailleurs, les physiciens quantiques s'en sont rapidement rendus compte, parce qu'ils ont vu que la pensée qu'ils pouvaient avoir sur les résultats d'une expérience qu'ils faisaient, eh bien, modifiait les résultats de cette expérience. Donc, la pensée agissait sur les résultats de l'expérience, la pensée agissait sur la matière. Et oui, et oui. Et donc, ça, c'est assez intéressant, parce que si on prend aussi notre univers, dans sa généralité, pour qu'il puisse, l'univers puisse apparaître, tout simplement. Nous avions un champ énergétique, mais pour que, à partir de ce champ énergétique, l'univers apparaisse, l'univers que nous connaissons, eh bien, il a fallu la réunion de 4 constantes, qui étaient dans des valeurs extrêmement fines, des 40 constantes qui étaient dans des valeurs extrêmement fines, de l'ordre du dixième ou du millième d'unité. Donc c'était des valeurs, les valeurs nécessaires étaient dans des valeurs extrêmement limitées, et si bien que pour que les 40 ensemble soient présentes pour permettre l'arrivée de la manifestation de l'univers, c'était une impossibilité statistique. Donc c'était une improbabilité statistique, si bien que
pour que cet univers puisse exister, beaucoup de physiciens et de grands physiciens ont parlé qu'il y avait eu une pensée, plus exactement un programme. Un programme, certains parlaient même d'un grand ADN cosmique qui aurait permis de passer l'information pour que l'univers apparaisse tel que nous le connaissons. Mais vous comprenez, si on parle de programme d'ADN, eh bien, ça veut dire que s'il y a un programme qui a généré l'univers, déjà on peut se poser la question, et qui est-ce qui a programmé ce programme? Qui est le programmateur? Et donc là, vous voyez, on arrive à des questions qui commencent à être de nature spirituelle. Beaucoup y mettront, évidemment, le mot divin derrière cela. Donc l'univers est énergétique dans sa majorité et il faut une pensée, il faut une information pour qu'il se manifeste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'univers dans sa globalité est énergétique et le côté matériel est une exception qui confirme la règle, je dirais, et qui est là simplement parce que nous pensons à ce qui nous entoure, nous pensons à notre corps, nous pensons à l'univers, d'autres êtres, l'être divin y pense également et ça manifeste l'univers. Donc c'est simplement sans penser, ce que je veux dire là, c'est que sans penser, il n'y aurait pas d'univers sans information, il n'y aurait pas d'univers sans information, sans pensée, nous n'existerions pas nous-mêmes. Donc c'est absolument déjà, vous voyez que ça nous mène très très loin dans la notion de physique. La physique quantique commence à flirter sérieusement, sans donner des vérités, mais ça commence à flirter sérieusement avec l'ésotérisme et la spiritualité. Alors, comme je vous le disais, l'être humain ne fait pas exception à cela, et nous sommes constitués également d'énergie, et on sait très bien déjà sur le plan médical que nous fonctionnons à l'énergie. Nous utilisons par exemple des électrocardiogrammes. Donc on va mesurer l'électricité qui traverse les neurones au niveau du cœur. On fait des électrocardiogrammes, des électroencéphalogrammes, des électromyogrammes. On sait aussi que chaque cellule a une différence de potentiel qui est très fine parce que c'est des toutes petites cellules et si on prend cette différence de potentiel et qu'on l'établit par centimètre carré, eh bien ça nous donne une différence de potentiel qui peut monter jusqu'à 100 000 volts. 100 000 volts, ce qui est gigantesque si vous comparez ça tout simplement aux batteries de vos voitures qui fait que 12 volts. 12 volts. On sait aussi que toutes les réactions de notre corps ne fonctionnent parce que les molécules sont ionisées. Les molécules d'hydrogène, d'oxygène, d'eau, etc. eh bien, sont ionisées, c'est-à-dire qu'elles sont chargées électriquement, négativement ou positivement. S'il n'y avait pas cette charge électrique, ça ne marcherait pas. Il y a eu aussi certains chercheurs, Pop en particulier, qui a montré que nous étions aussi des émetteurs de biophotons. Donc on est des êtres énergétiques qui vibrons sur un grand champ de fréquences, donc qui va des infrarouges, parce que vous savez qu'on peut très bien nous filmer aux infrarouges, ça veut dire que nous émettons des infrarouges et de la chaleur, et nous émettons aussi des biophotons, des particules de lumière, qui sont, ça montre qu'on vibre sur un large spectre d'énergie, et nous sommes dans un univers d'énergie, avec comme le vent, qui sont des champs électromagnétiques, les ondes de la lumière, du soleil, les ondes électromagnétiques, etc., les ondes telluriques, les ondes cosmiques, tout ça sont des ondes qui viennent en nous et qui nous traversent et qui nous nourrissent. D'ailleurs, notre santé est là que quand nous sommes en équilibre, nos énergies intérieures sont en équilibre avec les énergies extérieures, c'est-à-dire que nous ne faisons pas obstacle. Donc c'est une des manières d'ailleurs qu'on retrouve avec la médecine traditionnelle chinoise, mais aussi qu'on retrouve avec les soins énergétiques contemporains. Donc, nous sommes des êtres énergétiques, donc notre corps est déjà un corps énergétique. Il est fait de particules formées d'énergie concentrée, il utilise l'électricité pour fonctionner, il utilise des ondes, des ions chargés positivement et négativement, donc c'est notre premier corps. Mais nous avons aussi, sur le plan plus subtil, nous avons aussi d'autres corps. Et c'est là que ça devient très important et qui va vous permettre aussi de comprendre la suite de ce qui se passe au niveau de la mort, au niveau de tout le transfert de notre conscience.
Nous sommes formés de corps subtils. Donc nous serions formés de 7 corps énergétiques. Le premier corps énergétique, c'est le corps physique. D'accord, je viens de vous le dire. Le deuxième corps, c'est le corps éthérique. Le corps éthérique, lui, il est très très lié avec le corps physique. D'ailleurs, ils sont, à mon sens, ils ne forment pratiquement qu'une seule unité. C'est-à-dire que le corps physique, c'est le côté matériel de l'être. Le corps éthérique, c'est le côté énergétique. Le corps éthérique, c'est un moule du corps physique. On retrouve tous les organes du corps physique dans le corps éthérique. Et certains, d'ailleurs, thérapeutes, guérisseurs, aux Philippines, voire également au Brésil, etc., vont travailler sur les corps, sur les organes éthériques pour obtenir des réactions sur l'organe physique correspondant. Donc nous avons un corps éthérique et le corps éthérique, lui, il est toujours lié au corps physique. Il reste toujours lié au corps physique. C'est la réserve énergétique du corps physique. Il filtre les énergies qui rentrent et c'est lui qui va nourrir le corps au niveau énergétique parce qu'il bat à 10 à 12 fréquences, 10 à 12 battements par minute. À chaque fois qu'il se dilate, il absorbe l'énergie environnementale. À chaque fois qu'il se contracte, il va pousser l'énergie vers les chakras, donc les chakras principaux, bien sûr, mais nous sommes formés de plein d'autres chakras. Il y a des chakras secondaires, il y a plein de petits chakras sur la peau qui vont permettre d'entrer d'énergie. Il y a aussi un petit chakra sur chaque cellule qui va permettre aussi l'entrée des énergies parce qu'elle a besoin de se nourrir également. Donc le corps éthérique et le corps physique, rappelez-vous, sont vraiment les deux aspects d'une même pièce, les deux faces d'une même pièce, la face matérielle, la face énergétique. Ensuite arrive le corps astral. Le corps astral qui est le corps des émotions. C'est là où nous formons nos émotions et c'est là où nous pouvons recevoir de temps en temps les émotions des autres également. Et donc ces émotions peuvent se solutionner, donc disparaître de ce corps astral ou autrement, elles peuvent aussi perdurer, voire même si elles sont intenses, elles peuvent venir même descendre dans le corps physique et venir perturber le corps physique et favoriser la survenue de certains problèmes, voire maladies. Donc c'est pas elles qui déclencheront la maladie, mais c'est elles qui pourront faire le facteur déclenchant, déclencher la maladie. Après ça, nous avons le corps suivant qui est formé de 2 sous-corps, c'est-à-dire ce sera le corps mental, que moi j'ai tendance à appeler le corps de la conscience, je vais y revenir dans un instant. Mais le corps mental, il est formé de 2 sous-corps, le haut et le bas mental. Le bas mental qui correspond grosso modo au cerveau gauche, donc la raison, la logique, le raisonnement, etc. Et le haut mental qui correspond plutôt à l'intuition, à la synthèse, au ressenti, etc. Ces deux corps doivent fonctionner ensemble. Mais très souvent, le bas mental, qui est la raison, va plus fonctionner va plus se tourner vers le corps physique, le corps astral, etc. Alors que le haut mental va plus se tourner vers le corps spirituel et vers l'âme. Mais ce n'est pas souhaitable, il faut vraiment que ces deux travaillent de concert. Après ça, nous avons l'étage, le corps suivant, c'est le corps spirituel. Le corps spirituel qui contient toutes les informations de toutes nos vies antérieures et c'est lui qui revient aussi beaucoup avec le corps de la conscience d'incarnation en incarnation. Et puis après ça, nous avons l'âme qui va se développer au fur et à mesure de nos incarnations grâce aux leçons que nous allons apprendre et qui va nous pousser vers l'amour, la charité et qui nous reviendra un jour vers le divin. Donc vous voyez, c'est que nous sommes formés de ces enveloppes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces enveloppes, mis à part le corps éthérique qui est vraiment superposé au corps physique, les autres ne sont pas empilées les unes dans les autres. C'est-à-dire qu'elles sont à la fois en nous et hors de nous et débordent de notre corps physique. Elles sont toutes situées sur un champ de fréquences différent. Un champ de fréquences différent et qui va être de plus en plus élevé du fait qu'on passe de l'éthérique à l'astral, au mental, au spirituel et à l'âme. C'est pour ça que comme elles sont sur des fréquences différentes, elles peuvent être au même endroit en même temps. C'est-à-dire qu'elles peuvent être à la fois dans notre corps physique et au-delà de notre corps physique. Alors, un petit clin d'œil en passant, c'est où se trouve notre conscience. Où se trouve notre conscience. Et alors là, évidemment, les médecins vont tous vous dire, c'est au niveau du cerveau que se trouve notre conscience. Et pourquoi ? C'est pas compliqué, c'est qu'il y a des neurones qui s'excitent, et puis à ce moment-là, ils vont transmettre ça sur un autre neurone, ils vont transmettre ça sur un suivant, etc. C'est comme ça que fonctionne le cerveau, c'est comme ça que fonctionne la pensée.
Mais là, on est en train de vous rouler dans la semoule parce qu'on est en train de vous dire comment ça marche, mais on ne vous dit pas pourquoi ça marche. Pourquoi le premier neurone s'est excité de cette manière et les neurones, pourquoi cette pensée est arrivée, pourquoi ce choix, pourquoi nous avons fait tel ou tel choix, etc. Ça, on n'a pas la réponse par rapport au côté physique, au côté des neurones, etc. Le cerveau, plutôt, la conscience est plutôt située ailleurs. Et ailleurs, pourquoi? Parce que il y a plein d'éléments. Je vais vous donner des facteurs qui sont très 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 troublants. C'est que il y a un article qui est paru il n'y a pas encore très très longtemps et qui disait que notre cerveau, entre guillemets, avait décidé avant nous. Notre cerveau a décidé avant nous. Et c'était quand même quelques fractions de secondes avant, c'était pas négligeable. Et il y avait un autre élément qui disait, vous savez, vous voulez lever votre bras, par exemple. Vous levez votre bras, donc vous allez passer l'ordre, vous allez stimuler la zone du cerveau qui correspond à lever la zone du bras, et le bras va se mettre à se lever. Ok, c'est ce qu'on nous apprend, ça marche bien. Sauf qu'on a fait des IRM fonctionnels qui nous ont montré que la zone motrice du cerveau s'excitait avant qu'on ait passé l'ordre. Donc pourquoi? Comment? Qu'est-ce que ça fait? Un autre élément aussi, c'est que les personnes qui font des états de mort imminente, des personnes qui font des sorties hors du corps, des personnes qui meurent tout simplement, et vont partir. Elles vont partir avec leur conscience, mais elles n'emmènent pas le cerveau. Leur cerveau, il part pas, elles ne vont pas partir avec le cerveau sous le bras. Ça veut dire que la conscience est située ailleurs. Alors beaucoup de personnes qui s'intéressent aux émis, oui, ils disent bien que c'est situé sur une autre fréquence, une autre dimension, etc. Mais ça ne va pas plus loin. Et par contre, quand on connaît la constitution des corps subtils, eh bien là, ça devient une évidence. Notre conscience, elle vient tout simplement de nos corps subtils et en particulier de notre corps mental avec les deux sous-corps. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, je vous rappelle, tous les corps pénètrent à l'intérieur de notre corps. Tous les corps subtils pénètrent à l'intérieur de notre corps physique. Et le corps mental fait de même. Et souvent, d'ailleurs, on voit des auréoles. D'ailleurs, c'est représenté au niveau des seins, etc. Donc, il y a une auréole qui correspond à la conscience et une auréole qui correspond à la spiritualité, d'ailleurs. Mais ces auréoles sont des schémas qui sont, je dirais, anciens et je dirais, très simpliste. C'est qu'en fait, il faudrait plutôt voir ça comme étant des demi-sphères, pas des casques. C'est véritablement des demi-sphères qui pénètrent dans notre cerveau, qui est dans notre cerveau. Et c'est ici, dans cette conscience, que sont prises les décisions. Et une fois les décisions prises dans notre conscience, qui est dans le corps subtil du corps mental, elle les transmet au cerveau. Donc, par exemple, c'est elle qui va prendre la décision. Elle va le transmettre au cerveau et nous avons l'impression de prendre la décision, mais on l'a pris déjà nous la prenons alors qu'elle a déjà été prise par notre conscience. C'est pour ça que le cerveau sait avant nous, avant notre être physique. C'est comme ça que la zone motrice du cerveau est activée par cette conscience avant que nous en lui donnions l'ordre d'une manière consciente. Donc ça explique beaucoup de choses et c'est tous ces corps qui s'en vont, qui vont se détacher. Ils vont se détacher, les corps vont se détacher, je vais vous en parler, oui je vais vous en parler maintenant, c'est pas grave. Quand on fait une sortie hors du corps, quand on fait un état de mort imminente, quand on meurt tout simplement, eh bien, tous nos corps se détachent, sauf le corps éthérique qui reste toujours en contact avec le corps physique. Et ça peut nous arriver beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Vous savez, regardez, ça nous est tous arrivé, ça. Vous êtes en train de conduire. La route est belle, bien dégagée, bien droite, il fait beau, et puis d'un seul coup, vous la partez dans vos pensées. Ok? Et puis, à un moment donné, c'est comme si vous vous réveillez, et puis vous apercevez, mince, mais j'ai fait 10 km, je m'en suis même pas aperçu, parce que vous étiez perdu dans vos pensées, vous étiez sorti quelque part, votre conscience était sortie de votre corps. Et vous, qu'est-ce qui a conduit? C'est le cerveau, la conscience du corps. Je vous expliquerai ça un petit peu plus loin dans nos vidéos, dans quoi ça consiste. Mais c'est elle qui faisait ça par voie réflexe. Et l'idée, c'est que s'il y avait eu un obstacle sur la route, elle aurait tout de suite prévenu les corps subtils qu'il y avait un danger pour qu'ils viennent
se réincorporer et reprendre la direction. Comment elle les prévient? C'est par la corde d'argent. Il y a une petite corde d'argent, un petit filin énergétique très fin et extensible à volonté, et qui permet d'être toujours en contact, de rester le corps physique qui reste sur Terre, disons, et les corps subtils qui sont partis se promener. Et souvent d'ailleurs, les personnes qui font des sorties hors du corps et les personnes qui font des émis racontent bien que quand ça leur arrive, elles vont à ce moment-là retrouver une grande partie de leur plein potentiel. Par exemple, elles ont une vision qui est à 360 degrés, mais dans tous les sens. Hein, c'est pas donc en dessus, en bas, devant, derrière, etc. Elles ont une audition extrêmement développée. Elles peuvent entendre des sons, des paroles qui sont à plusieurs kilomètres. Il suffit qu'elles pensent à un lieu pour qu'aussitôt elles se trouvent déplacées, se trouvent dans ce lieu. Les déplacements sont faits avec une rapidité déconcertante. Donc il y a des capacités absolument phénoménales qui sont limitées parce que d'ailleurs des personnes qui font des émis nous le racontent bien, c'est qu'elles disent quand je reviens dans mon corps, il y en a qui ont la sensation de revenir dans leur corps, elles ont la sensation que comme si elles se retrouvaient enfermées dans une tenue de scaphandrier. Je me rappelle, il y en avait une qui avait raconté ça et qui avait pris cet exemple-là en disant c'est comme si je me retrouvais renfermé dans une tenue de scaphandrier comme on faisait autrefois et qui aurait été 4 tailles en dessous de ma propre taille. Donc on est à ce moment-là comprimé, limité dans nos capacités et limité par le côté matériel. Au moment de la mort, la seule différence qu'il y a par rapport aux états de mort imminente et au sortir du corps, c'est que la corde d'argent est rompue. Et quand elle est rompue, ça veut dire qu'il n'y a plus aucun retour possible des corps subtils dans le corps physique. Voilà. Alors avant de clore ce chapitre, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est là où je voulais en venir avec mon titre, l'homme multidimensionnel. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'en fait, nos différents corps sont déjà situés dans différentes dimensions. Notre corps physique et notre corps éthérique sont situés dans l'univers que nous connaissons, l'univers en 3 dimensions, plus le temps. Donc c'est le monde de la dualité, c'est le monde de l'obscurité, de la lumière, c'est le monde des choix, c'est le monde où nous vivons quotidiennement. Le corps astral, qui est le corps des émotions, je vous le rappelle, c'est l'intermonde, c'est le monde que devra franchir l'âme pour atteindre l'au-delà. Ce franchissement peut se faire plus ou moins rapidement selon les circonstances. Je reviendrai sur ce sujet dans une vidéo ultérieure. Mais cet intermonde, ce qu'il faut voir, c'est que c'est le monde des esprits, c'est un monde d'énergie. C'est lié au monde astral, donc ça veut dire que c'est un monde chargé d'émotions, positives ou négatives. Donc c'est très 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 fort. Ça, je vous expliquerai ça d'un petit peu plus près, là aussi dans une vidéo prochaine. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cet intermonde correspond aussi au monde des esprits que nous connaissons bien avec les voyages chamaniques, tout simplement. Donc c'est le monde des esprits des voyages chamaniques. Et pour faire simple aussi, rappelez-vous, c'est que pour ce monde chamanique, il y a toujours le chaman qui est là, qui tape du tambour pour favoriser le retour de la personne qui est partie en voyage. Et le voyageur est toujours accompagné par son animal totem, son animal guide, qui va le guider, bien sûr, dans le voyage, mais aussi le protéger et lui éviter d'aller dans des zones qui sont pas bonne pour lui. Donc ça vous montre bien que cet intermonde n'est pas toujours très facile. Après ça, donc, corps physique, corps éthérique, l'univers en 3D. Le corps astral, c'est l'intermonde qu'on traverse au moment de la mort. Le corps de la conscience, c'est l'au-delà. C'est l'au-delà, c'est là où on va commencer à digérer nos expériences que nous avons faites dans cette vie et puis que nous allons attendre notre prochaine mission de vie. Le corps spirituel, ça correspond au monde céleste. Au monde céleste, c'est là où se retrouvent les êtres supérieurs, les guides, etc. Et puis l'âme, eh bien, c'est le monde du divin, évidemment.
Voilà. Donc, vous comprenez maintenant que pourquoi nous sommes ici et maintenant dans ce monde. Nous avons l'attention, la conscience d'être dans ce monde terrestre, bien sûr, mais nous sommes à la fois ici, mais nous sommes déjà dans l'intermonde, nous sommes déjà dans l'au-delà, nous sommes déjà dans le monde céleste, nous sommes déjà dans le monde divin. Nous sommes un petit peu dans tous ces mondes-là, nous sommes le trait d'union entre ces différentes dimensions. Et vous savez, pour aller d'une dimension à une autre, ce n'est pas un voyage dans le physique ni dans le temps, c'est un voyage tout simplement dans la vibration, dans les vibrations. Dans les vibrations, il suffit, entre guillemets, c'est comme pour le voyage avec la Merkaba ne va pas nous déplacer à l'autre bout de l'univers pour passer dans une autre dimension, la Merkaba va nous permettre de vibrer sur une fréquence plus élevée pour passer dans une autre dimension. La Merkaba, tout comme les enveloppes subtiles, sont des hologrammes tout simplement. Et la Merkaba, c'est le premier hologramme qui nous entoure. Et chaque hologramme vibre à des fréquences différentes et peut nous emmener justement dans ces dimensions célestes, spirituelles, au-delà, etc. Parce que quelque part, notre conscience, notre esprit, notre être y est déjà. Voilà mes amis, donc c'était ce que je voulais vous raconter déjà pour bien vous faire comprendre comment, de quoi vous êtes constitué et ça vous permettra de mieux suivre et mieux comprendre tout ce qui va se passer avec la mort, le passage dans l'au-delà, etc., etc. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite mille bonnes choses et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien.